5 requins prélevés en 24 heures. Vous verrez dans ce journal comment se passe le prélèvement de ces squales. Nous discuterons de l'efficacité de ce programme avec David Guillaumard, le responsable scientifique. C'est un travail quotidien, de jour comme de nuit. 2 fois par jour, les pêcheurs renouvellent les appâts pour prélever les requins. Une opération dans le cadre du programme réunionnais de pêche de prévention qui a pour mission principale de réguler la population des squales dans nos eaux. Les détails de cette pêche avec Lucas Candé-Soussens. C'est où? Ce n'est pas une prise de pêche, mais un appât pour ferrer un plus gros poisson. Depuis plusieurs années, Raymond sillonne les côtes pour le comité sécurité requin. Toutes les 12 heures, il arme ses bouées pour attirer les dangereux prédateurs marins. Si ça mord, le GPS envoie un signal depuis cette balise. Peu importe l'heure, le pêcheur doit aller récupérer la prise. La plupart du temps tout seul, soit des fois avec quelqu'un accompagné, soit un scientifique qui travaille avec nous. Nous a fait des gros tigres, des gros bulldogs aussi. Après, le plus joli requin que m'a fait, c'est le grand blanc, quoi. Ici, chaque donnée est prise en compte, on photographie, observe les appâts mis en place. Toutes les données sont envoyées au comité sécurité requin. Grâce à ça, on peut établir quelles espèces sont présentes dans les eaux réunionnaises. Une fois attrapés, les requins sont conservés puis analysés. Si le but de la pêche préventive est de réduire les espèces dangereuses pour l'homme, elle a aussi un côté informatif. Un gros suivi administratif et scientifique derrière qui nous permet d'augmenter les connaissances sur ces espèces dangereuses et aussi non dangereuses, et ça nous permet d'en connaître un petit peu plus sur l'environnement, de mieux se protéger, de mieux protéger les autres espèces. Depuis le début de l'année 2021, 7 requins-tigres ont été capturés dans les eaux réunionnaises. Alors, requin. Pour nous en parler un peu plus en détail, nous rejoignons en direct David Guillaumard, le responsable scientifique du programme réunionnais de pêche de prévention. Bonjour. En 24 heures, 5 prélèvements ont été effectués, principalement des requins tigres, alors que la plupart des attaques concernent des requins bulldogs. Est-ce que ce programme est toujours adapté aujourd'hui ? Alors on a toujours pêché plus de requins tigres que de requins bulldogs. Ce qui signifie que vraisemblablement il y en a plus dans les eaux côtières de la Réunion que des requins bulldogs. On sait aussi que c'est une espèce qui est plutôt opportuniste et donc qui va avoir tendance à facilement mordre sur les appâts. Donc c'est normal qu'on en pêche plus. Après, quand on, là vous présentez un graphique qui illustre la diminution des attaques annuelles comparativement au nombre de captures de requins bulldogs, qui est le principal responsable de la crise requin à la Réunion. On pourrait appeler la crise bulldog. Et donc vous voyez en jaune est représenté l'effort de pêche tel qu'il a été distribué donc au cours des différents programmes de pêche de prévention, Caproquin 1, Caproquin 2, à l'époque où c'était le comité des pêches qui l'avait en charge. Puis il y a eu un break en 2017 et en 2018 ça a été repris par le centre sécurité requin et pas le comité sécurité requin comme dit votre journaliste dans le reportage. Le centre sécurité requin qui du coup continue à faire ce suivi très précis et détaillé de l'évolution des captures au regard de l'effort de pêche, qui nous permet de dire qu'on a une diminution de la fréquentation des requins bulldogs dans les eaux côtières de la Réunion. Parce que vous voyez, sur les dernières années, en 2020, on a capturé 12 requins bulldogs, en 2019, on en a capturé 17. L'année de référence 2016, c'était 49. Pour un effort de pêche, vous voyez les barres jaunes qui sont à peu près équivalentes. Et donc en gros, comment est-ce qu'on explique cette diminution, pardon ? Est-ce que c'est justement la pêche qui a permis de réduire la population ? Comment est-ce qu'on explique cette diminution ? Alors c'est une hypothèse. Alors on ne parle pas de réduction de population, on ne parle pas non plus de pêche de régulation, comme vous dites et comme souvent les journalistes utilisent, malheureusement pas dans le bon sens. On parle d'une pêche de prévention, d'avoir une pêche régulière aux abords des zones à enjeu, là où il va y avoir des activités nautiques, pour pouvoir intercepter les individus en maraude. Ce qu'on remarque sur les requins bulldogs, c'est que cette pêche pratiquée régulièrement va avoir tendance à faire diminuer la fréquentation des requins bulldogs dans ces zones, pour des raisons liées à l'écologie et la biologie de l'animal, peut-être même des relations comportementales, sociales entre individus, qui fait qu'ils ont tendance à éviter la zone à partir du moment où des congénères auront été pêchés. Et donc ça, c'est efficace et ça marche de fait durablement sur le requin bulldog. C'est ce qui avait été observé ailleurs, où cette pêche de prévention est utilisée, en Afrique du Sud, en Australie. Ils appellent ça le shark control. Nous, on l'a amélioré avec un système qui permet notamment de relâcher les espèces non ciblées, donc dites accessoires,
en bien meilleur état que, par exemple, les filets maillants ou les drumlines classiques qui sont utilisés en Afrique du Sud ou en Australie. Est-ce que le risque requin recule aujourd'hui avec ce programme? Alors, vous avez montré l'évolution des attaques là sur votre graphique qui montre que on a vraiment une baisse des attaques depuis le début de la crise requin. En gros, les 3 premières années, 2011-2013, c'est 12 attaques entre baie de Saint-Paul et Saint-Pierre. On a commencé à pêcher avec le programme Cap Requin, donc en mode pêche de prévention proche des côtes, avec vraiment le suivi tel qu'il est réalisé jusqu'à aujourd'hui. On a eu, sur les 3 années du début, donc 2014, 15, 16, on a eu 5 attaques qui ont eu lieu uniquement là et quand on ne pêchait pas. Ensuite, il y a eu un break en 2017 où on n'a pas vraiment fait le même suivi puisqu'il y a eu un changement au niveau du comité des pêches. Et là, il y a eu 2 attaques. On a repris avec le Centre sécurité requin entre 2018 et aujourd'hui, donc sur une période d'à peu près 3 ans. On a eu une attaque l'année dernière. Donc c'est sur cette attaque qu'on a fait beaucoup de retours d'expérience, notamment sur la qualité des appâts, la régularité de la pêche. Et on essaie toujours de s'améliorer sur la base des données qu'on collecte et de l'analyse qu'on réalise au jour le jour. C'est une analyse scientifique. On a des publications scientifiques qui viennent étayer notre travail. Et donc il y en a une qui est soumise là et qui va sortir en 2021 et qui montre que la fréquentation des requins bulldogs dans les eaux côtières là, à La Réunion a été divisée par 4 entre 2014 et 2019. Sur une carte que vous nous avez transmise, on peut voir où ont été prélevés les requins tigres, les requins bulldogs. On voit notamment plus de requins tigres. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Alors c'est ce que je vous disais, le requin tigre, c'est une espèce qui est déjà plus ubiquiste, qui va avoir tendance à avoir une répartition qui va être beaucoup plus large, notamment vers le large, sur des eaux plus profondes, et donc avec une population aussi plus grande que le requin bulldog, qui lui est beaucoup plus côtier. On a aussi un effet là, puisque c'est sur la fin, c'est sur les dernières années, la carte représente ce qui se passe entre 2018 et 2020. Évidemment, on a moins de requins bulldog qui apparaissent, parce qu'on a commencé déjà à beaucoup pêcher dès 2014 jusqu'à 2016. Et donc, ce qui explique notamment le rapport entre tigre et bulldog est beaucoup plus en faveur des tigres en ce moment qu'il l'était au début du programme. Donc ça montre justement l'efficacité du programme en termes de réduction durable de la fréquentation des requins bulldogs, qui est l'espèce la plus responsable des attaques par rapport aux requins tigres. Alors par contre, les requins tigres restent quand même une espèce problématique. Mais ce qu'on montre avec le programme, c'est que les prélèvements systématiques ne sont pas forcément nécessaires. Et on est en train de réfléchir à justement, comme on faisait d'ailleurs au début des programmes Cap Requin 1 et 2, à relâcher une partie des requins tigres qui ne posent pas de problème en termes de sécurité. Merci David Guillaumard pour toutes ces précisions.